Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne Prof NTIC. Aujourd'hui nous allons discuter des inconvénients de l'utilisation de Google, ou bien Google et ses inconvénients. Je vais vous montrer pourquoi il y a des inconvénients à utiliser Google, et à plusieurs niveaux, pour qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez prendre certaines précautions. S'il y a des inconvénients à utiliser Google, est-ce de la faute de Google lui-même? Est-ce la faute des internautes? On en parle juste après ça. Salut, c'est Junior, encore une fois bienvenue sur Prof NTIC, le meilleur endroit qui apporte des solutions et astuces à la majorité des problèmes liés à la sécurité informatique. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner, et oui, parce que je publie régulièrement de nouveaux tutoriels, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Les points que nous allons explorer incluront les points suivants: le suivi de la vie privée, la publicité ciblée, l'utilisation excessive des données, les risques de sécurité, et l'influence sur les résultats de recherche pour ne citer que cela. Pour commencer, nous allons aborder le premier point, à savoir, le suivi de la vie privée. On parle de problèmes de confidentialité. Ok, sachez que Google collecte une quantité importante de données sur ses utilisateurs, ce qui peut compromettre leur vie privée. En effet, Google collecte des quantités massives de données sur ses utilisateurs pour les utiliser à des fins publicitaires et de personnalisation. Cela inclut leurs requêtes de recherche, leur historique de navigation, leur localisation, etc. Les utilisateurs peuvent être exposés à une surveillance de leur activité en ligne et à une exploitation de leurs informations personnelles. La collection de grandes quantités de données sur ces utilisateurs peut être considérée comme une violation de la vie privée. Malheureusement, les internautes ne lisent pas entièrement la politique de confidentialité fournie par Google. En plus, les gens ne pensent pas toujours à parcourir les paramètres de confidentialité de Google, alors qu'il est possible d'atténuer, voire éviter, tous ces problèmes de confidentialité. Dans ces conditions, dites-moi en commentaire si Google est vraiment en tort. Passons au deuxième point. La publicité ciblée. Les publicités ciblées peuvent être souvent intrusives, considérées comme envahissantes, très gênantes voire dérangeantes pour les utilisateurs. Google collecte des quantités massives de données sur ses utilisateurs pour les utiliser à des fins publicitaires et de personnalisation. Qui est-ce qui n'a jamais été redirigé vers une autre page web indésirable ou malveillante, juste en cliquant sur un lien? Pour limiter la redirection malveillante, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils cliquent sur un lien qui leur est envoyé. Vous verrez qu'en installant des extensions Google appelées bloqueurs de publicité, comme AdBlock, on évite plus ou moins d'être redirigé sur ces pages indésirables et souvent malveillantes. Pour aller plus loin, les cybercriminels placent souvent des liens malveillants, ressemblant à des publicités innocentes, sur Internet. Lorsque des utilisateurs ne sont pas méfiants, ils cliquent sur ces publicités. Ces cybercriminels se serviront de certaines techniques que nous verrons tout au long de cette aventure sur notre chaîne Prof NTIC, pour accéder aux ordinateurs des utilisateurs. Comme solution de base, les utilisateurs doivent exécuter une analyse complète du système, s'ils soupçonnent une activité malveillante. Ainsi, sur Google, les utilisateurs peuvent être exposés à une surveillance de leur activité en ligne, et à une exploitation de leurs informations personnelles. À ce stade, dites-moi toujours en commentaire en quoi la responsabilité de Google est engagée, au niveau de la publicité ciblée. Pour poursuivre, nous allons nous concentrer sur le troisième point. L'utilisation excessive des données du système. Google utilise beaucoup de données pour ses différents services, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour les utilisateurs qui utilisent un forfait de données limité. En plus, Google Chrome peut être gourmand en ressources système, ce qui peut ralentir les ordinateurs plus anciens ou ceux ayant des configurations plus modestes. Google peut être lent en raison de son utilisation intensive des données, ce qui peut rendre les pages web longues à charger. Abordons maintenant le quatrième point. Le risque de piratage ou de sécurité. En utilisant Google, les utilisateurs peuvent être exposés à des risques de piratage ou de cyberattaque. Les informations sensibles, telles que les mots de passe, peuvent être compromises si le compte Google est piraté. Le piratage de compte Gmail peut se produire de plusieurs manières, soit par une attaque phishing ou hameçonnage. Les cybercriminels vont envoyer des emails de phishing qui semblent provenir de Google ou d'autres sites web fiables et ils vont demander aux utilisateurs de fournir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Au niveau des mots de passe faibles, imaginons qu'un utilisateur utilise un seul mot de passe simple, très simple à retenir pour plusieurs comptes en ligne. Il est fort probable qu'en cas d'attaque, la totalité des comptes de cet utilisateur soit compromis.
C'est pareil, lorsque des logiciels malveillants sont installés sur un ordinateur sans que l'utilisateur n'en soit conscient. C'est ce qui explique qu'on parle de vol, d'informations d'identification ou credentials en sécurité informatique. Tout au long de cette aventure, nous apporterons des solutions possibles à ces nombreux problèmes de sécurité sur le net. Le cinquième et dernier point concerne les conflits d'intérêts. Google a des intérêts commerciaux qui peuvent influencer ses algorithmes de recherche et ses résultats. Comment cela s'explique-t-il? Pour faire court, Google est une entreprise dont l'objectif principal est de générer des revenus en vendant de la publicité en ligne. Cela se fait à l'aide d'algorithmes de recherche qui classent les sites web en fonction de critères tels que la pertinence, la qualité du contenu et la popularité. Les intérêts commerciaux de Google peuvent influencer ces algorithmes en donnant la priorité aux résultats les plus rentables pour l'entreprise. Placer le site web sponsorisé payant en haut de la page de résultats. Cela peut conduire à des résultats de recherche qui ne sont pas objectifs, car les sites web que Google a déterminés comme n'étant pas économiquement viables peuvent ne pas apparaître en haut de la liste. Maintenant que nous avons couvert ces 5 points, nous pouvons faire une synthèse en disant que Google est un outil incroyable pour faire des recherches et trouver des informations en ligne, mais bien qu'il soit très populaire, Google n'est pas exempt de défauts et peut présenter des inconvénients pour les utilisateurs. Il est important de faire attention aux informations que l'on partage avec Google, alors, il faut s'informer sur les alternatives disponibles afin de faire un choix éclairé, pour protéger sa vie privée, sa sécurité et ses données en ligne. Il est également important de savoir comment les algorithmes de Google peuvent influencer les résultats de recherche. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de notre chaîne ProfNTech. N'oubliez pas de donner votre avis en commentant, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Merci pour votre attention.